À ce stade, je serais pas surpris que vous vous demandiez pourquoi j'ai fait ça. How lucky can one guy be? Je tournais en rond et je voulais quitter la Terre. Mickey 17, Bong Joon-ho part en Amérique et installe sa base en Amérique pour conquérir l'Amérique et peut-être le monde. Bong Joon-ho, réalisateur coréen qu'on ne présente plus du tout. Maintenant, tout le monde connaît, mais quand je dis tout le monde, c'est vraiment le grand public. C'est fini, hein, le gars qui était un réalisateur pas très connu. Je me souviens à l'époque, quand David Fincher avait sorti Zodiac au cinéma, et puis qu'on était là en train de se dire avec les potes, dites donc, ça fait quand même vachement Memories of Murder. On sent qu'il l'a vu, puis que ça l'a inspiré pour faire 2-3 trucs et tout ça. Et personne ne savait de quoi on parlait. Mais ça, c'était à l'époque. Maintenant, tout le monde connaît. Je vous dis Zodiac pour que vous ayez ça en tête. Et d'ailleurs, au passage, est-ce que ça vous tenterait une critique poussiéreuse sur Zodiac une fois que j'arrive enfin à finir celle sur laquelle je bosse, pas dans les commentaires. Bref, je disais donc Bong Joon-ho, qui a un parcours très quand même particulier, hein, parce que c'est quand même déjà un réalisateur en Corée qui a énormément marqué, hein, les fans de cinéma asiatique, ces films on les connaissait bien. il y avait lui et Park Chan-wook, c'était un peu les deux sommets. Après chacun avait aussi d'autres personnes comme Kim Ki-duk et tout ça, mais je veux dire c'était quand même les deux plus puissants on va dire. Et ces films étaient incroyables. Et ce qui est très fort, c'est que le monsieur, déjà, il a fait une coproduction, Snowpiercer. Les coproductions asiatiques, occidentales, la plupart du temps, c'est pas souvent pas terrible, parce que on perd la magie de l'Asie, et puis on n'a pas encore exactement le truc américain non plus. Et Bong Joon-ho, c'est tellement un gars tellement balèze, que lui, il a réussi à faire un bon film. Il avait fait son film Netflix, mais le plus beau encore, c'est qu'il a conquis l'Amérique avec un film coréen, avec un sujet coréen, parasite, etc. Il a fait BAM aux États-Unis, et forcément, comme les gens sont imprégnés, quand tu fais rien aux États-Unis, tu fais rien dans le reste du monde, je sais pas, comme si le reste du monde dépendait des États-Unis, je sais pas, c'est bizarre. Quoi qu'il en soit, le monsieur, il a conquis le monde depuis la Corée, ça c'est fort, ça c'est génial. Et là, il va aux États-Unis, et il nous fait un film purement états-unien, mais pas tant que ça en fait, en réalité, si on regarde un petit peu plus près, et il nous fait un film de science-fiction. Alors, évidemment, Bong Joon-ho reste Bong Joon-ho, ces thématiques sociales et tout ça sont présentes, en plus les États-Unis en ce moment, ils sont très en forme pour en mettre certaines, pas d'autres, mais certaines quand même, donc ça colle parfaitement à ce qui va être là, donc voilà, ça à ce niveau-là, il y a pas de magie. Ce que je trouve très fort, c'est qu'il nous fait un film de science-fiction, et c'est un pur film de science-fiction tiré d'un livre. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il a des grosses thématiques de science-fiction qui sont clairement présentes. Et personnellement, c'est ce que j'aime dans la science-fiction, c'est quand c'est de la science-fiction un message, oui et non, évidemment quand il y a un message, mais je veux dire quand c'est une science-fiction qui amène soit des réflexions sur la vie, soit qui traite de sujets à travers son truc. Et le film est très clair, hein. Je veux dire, c'est un film grand public, hein. Bong Joon-ho a toujours fait des films grand public mais intelligents, et ben c'est ce que nous avons là, un film grand public mais qui va envoyer quand même pas mal de petites réflexions sur diverses petites choses. Et un point qui est assez intéressant, c'est la représentation des méchants, qui est très cliché et qui pourra sans doute énerver beaucoup de spectateurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que il prend Hitchcock d'une certaine manière à contre-pied, d'une certaine manière. C'est-à-dire que Hitchcock avait dit que plus le méchant est bon, plus le film est bon. En gros, que le film dépend entre autres de la qualité du méchant. Je dis pas que les méchants sont mauvais, je dis juste qu'ils sont hyper clichés et que d'une certaine manière, il les a rendus tellement stupides, tellement nuls, pour pas qu'on les voit de manière charismatique et tout ça. En gros, il prend à contre-pied le stéréotype du méchant, entre autres, hein, qu'il y avait beaucoup en Corée à une certaine époque. C'est d'ailleurs le méchant subtil, dans lequel tu te dis, ok, il a tort, mais il est pas loin d'avoir raison, il est pas loin d'avoir ces trucs. Là, ici, on nous fait vraiment des méchants pathétiques, vraiment pathétiques, mais clairement pathétiques. Et évidemment, à travers ça, on a une certaine critique peu subtile de certains comportements qu'on a en Occident, on va dire, entre autres, hein, mais pas qu'en Occident, hein, d'ailleurs, je dis en Occident parce que je parle de nous et qu'on reconnaît certaines choses, mais en Asie, c'est pareil, hein, croyez pas. Donc, je veux dire, c'est pas un Asiatique qui est là en train de critiquer l'Occident, on m'a dit, bande de méchants, non. Et il y a aussi, on sent aussi diverses inspirations. Alors, c'est tiré d'un livre, je sais pas comment c'est, mais la fin du film, la fin, on va dire la partie épique finale, on va dire ça comme ça, c'est vague, c'est pas vraiment une scène d'action. Alors, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais j'ai grave pensé à Nausicaa de Miyazaki. D'Hayao Miyazaki, je fais Miyazaki, de Hayao Miyazaki. C'est le même, ça, dans mon souvenir, c'est un monstre à peu près similaire et tout, et on a à peu près le même genre de choses. Et donc, on a à peu près aussi cette même thématique.
Alors, attention aussi, à part l'aspect ridicule, clairement assumé, parce que le film est clairement comique, hein, on va pas se mentir, le film est aussi très intéressant sur son faux rythme. C'est un film grand public, je vous l'ai dit, un film de divertissement, un film drôle, un film... voilà. Mais dont les scènes sont quand même vachement étirées. C'est un peu particulier, parce que c'est pas que le rythme soit lent, en tant que tel, mais en même temps, c'est lent. Je veux dire par là, c'est que, disons qu'il y a le point A et le point B, d'accord? Et au lieu de faire AB, il va développer beaucoup ce qu'il y a au milieu. Mais il va mettre des choses intéressantes au milieu. Ça n'a rien à voir, mais c'est pour vous donner une espèce d'exemple pour que vous compreniez un peu ce que j'essaye de dire. Si vous prenez Tarantino, vous savez qu'il fait des dialogues dans lesquels il se passe rien, entre guillemets, et pourtant, c'est super intéressant et c'est cool à suivre. Pourtant, il se passe rien. Vous voyez, c'est un exemple de AB dans lequel on remplit au milieu. Et il y a cette espèce de faux rythme pendant tout le film, qui est ma foi, vachement intéressant. Je pense cependant que malgré ce que je vous ai dit, les différentes thématiques de science-fiction du film, le film peut paraître ou peut-être manquera un peu de puissance aussi de par le manque de subtilité de certaines choses. Voilà. Peut-être que là, ça va aussi gêner, les gens. C'est pas le plus grand film de science-fiction qui m'a fait réfléchir et tout ça. Mais j'ai trouvé le ton justement un peu parodique comme ça, un peu exagéré, relativement moderne. Et les acteurs, ils sont très bons. Hein. Il y a Monsieur Pattinson dedans, qui je sais est détesté par certains, qui ma foi je le trouve très correct. Je suis pas en train de dire qu'il est incroyable, mais il est vraiment très correct. Et ce que j'ai trouvé le plus intéressant, même si ça commence à dater, c'est comment il fait partie de ces acteurs qui ont détourné l'image qu'on avait de lui. C'est-à-dire qu'on en a fait un acteur pour minette, grosso modo, et lui, bah, il a dit non. Je suis pas un acteur pour minette. Je suis un acteur, un gars qui a envie de jouer des vrais rôles et tout ça. Il y en a d'autres qui ont fait ça. Par exemple, Brad Pitt, pour moi, c'était ça aussi. Hein, à certaines fois, enfin, on a voulu en faire un acteur pour minette. Quand je dis pour minette, c'est un peu péjoratif, mais c'est justement non pas sur les femmes que je suis péjoratif, mais sur l'utilisation de ces acteurs, hein, donc à Hollywood. Donc je veux dire, on a voulu en faire, et lui-même, il avait dit non. Et je trouve qu'on retrouve un petit peu ça. Et franchement, c'est vraiment cool de sa part, il y a pas de faire ce changement, cette progression-là. Moi, je trouve qu'il y a clairement un truc positif. Et un peu à la manière dont le film caricature les méchants, d'une certaine manière, il essaye aussi, enfin c'est la sensation que j'ai eue, d'être un peu anti-épique. C'est-à-dire que oui, il va être rigolo, etc. Mais il va pas chercher à nous donner des grandes scènes d'action ou des grands moments comme ça. Il va être assez mesuré. Il va être vraiment dans ce côté satirique. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on a dans ce film? On a une satire très poussée et qui va manquer pour beaucoup de subtilité, parce que faut dire que voilà, elle est grosse, même si les sujets qui sont traités méritent d'être défendus. L'interprétation des acteurs, et surtout Mark Ruffalo par exemple, il va en faire des tonnes pour aller dans ce sens-là, ce qui va peut-être aussi gêner les gens. Le film a un rythme particulier, certains parleront de manque de rythme, d'autres de rythme un petit peu voilà. Et le film, il a donc malgré tout, c'est comme je vous ai dit, ces thématiques, l'identité, la mort, la vision de l'être humain sur la nature, etc. Enfin, il y a plein de trucs dans le film quand même. Il est bien réalisé, ça c'est sûr, c'est certain, les effets spéciaux sont super, etc. Mais je pense que c'est un film qui va laisser les gens un petit peu comme ça à contre-pied, parce que ce qui est intéressant, c'est que Bong Joon-ho, il met vraiment une énergie qui n'est pas habituelle dans le cinéma américain. Et alors, quand on a ce genre d'énergie dans le cinéma d'Asie, ça passe. Quand on l'a dans le cinéma occidental, on a souvent une sensation un peu de dissonance, parce qu'on n'a pas l'habitude de ce mélange-là. C'est-à-dire, en Asie, on a l'habitude, de sa manière de tourner, etc., etc., et en Occident, peut-être avec le jeu d'acteurs, etc. Donc, mais je suis pas non plus en train de dire que c'est purement asiatique, hein, comme je vous ai dit, même s'il y a quand même des touches asiatiques très fortes. Et par conséquent, c'est un film qui, je pense, va un petit peu laisser tout le monde un petit peu perdu comme ça. Et de toute manière, globalement, c'est clairement pas un film qui va être dans les meilleurs de Bong Joon-ho. Ça va clairement pas être son meilleur film. C'est pas The Host, par exemple, que j'adore. Voilà. C'est pas Memories of Murder. Voilà.